parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je reçois Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur de l'œuvre d'Orient. Bonjour. Bonjour Alice, bonjour à tous. Vous voulez nous parler de votre voyage en Arménie. En effet, je reviens d'Arménie où j'ai parcouru ce pays si attachant. Vous savez peut-être que l'œuvre d'Orient est engagée depuis très longtemps dans ce pays. Mon prédécesseur, Monseigneur Charmetan, avait dénoncé avec force le génocide des Arméniens de 1915. Aujourd'hui, notre présence s'est renforcée grâce à l'engagement d'un couple de bénévoles retraités qui vivent au plus près des besoins des populations. Luc et Blandine accomplissent un travail remarquable, unanimement reconnu, tant par nos bénéficiaires que par l'ambassade de France en Arménie. Et qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Eh bien, sur le terrain, j'ai vu une réalité contrastée. D'un côté, c'est un pays qui avance, l'économie croît, le chômage recule, l'Arménie s'ouvre à l'Occident, renforce ses liens avec la France et les États-Unis, tout en maintenant un équilibre fragile avec la Russie et l'Iran. Toujours une forme de paix, précaire mais réelle. Mais aussi, de l'autre côté, j'étais frappé par une fragilité sociale forte. 1,5 million de personnes vivent dans la pauvreté, surtout dans les zones rurales. Et quelle est la situation des réfugiés du Haut-Karabakh ? En effet, vous le savez, 100 000 réfugiés du Haut-Karabakh ont été chassés par l'Azerbaïdjan il y a 2 ans. Et ces familles portent encore les blessures du déracinement et de la précarité. Et vivent, pour certains d'entre eux, dans des conditions indignes. C'est là que la mission de l'œuvre d'Orient prend tout son sens. Nous avons vu concrètement l'impact de notre action, des aides d'urgence, de logement, de formation professionnelle. Nous accompagnons ainsi des projets qui permettent à des familles réfugiées de rester, de travailler, de vivre dignement. Est-ce que vous êtes en lien avec des congrégations religieuses sur place ? Et que pouvez-vous nous dire sur la vie de l'Église en Arménie ? En Arménie, nous soutenons des congrégations religieuses admirables, pas très nombreuses, mais qui font un travail vraiment magnifique. Les sœurs de Mère Teresa ou les sœurs arméniennes qui accueillent en particulier des enfants lourdement handicapés ou abandonnés. Ce sont des lieux de souffrance, mais aussi de vie et d'espérance. Du côté des églises, il y a 2 églises importantes. L'église apostolique arménienne, pilier de l'identité nationale, qui traverse des tensions internes fortes et une relation compliquée avec l'État. Quant à l'église catholique arménienne, elle est engagée dans un travail de réforme profond, porté par un évêque courageux et lucide. Et dernière question, quelle est la place de la jeunesse ? Oui, pour la jeunesse, nous avons rencontré 60 jeunes qui étaient venus d'Arménie, de Géorgie et de Russie pour une retraite spirituelle, animée par l'Église catholique arménienne. Et je crois que c'est en les voyant prier, en les voyant se réunir pendant 3 jours, c'est aussi pour eux que nous continuons à développer nos projets avec des camps d'été, des formations, et aussi la présence des volontaires de l'œuvre d'Orient, des jeunes professionnels qui donnent quelques mois au service de ces chrétiens. Plus que jamais, donc, la mission de l'œuvre d'Orient est de rester aux côtés de l'Arménie. Merci beaucoup, Monseigneur Hugues de Voilemont, et à dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. Eh bien, merci Alice, à bientôt. La parole aux associations.